on va faire un plan en 3 points. Premier point, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie actuellement que tu désires et que tu peux pas faire? Créer un revenu indépendant de mon temps de travail? On est en direct. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne. Je suis Cyril Ursel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h sur mon profil Facebook. Mais ce qui est important, c'est d'adhérer au groupe Telegram. Allez sur Telegram. Dans la description ci-dessous, je vous mets le lien vers le groupe Telegram parce que c'est possible que je change de plateforme. C'est possible que je diffuse d'autres informations, que je donne accès à des choses supplémentaires. Donc, c'est important de garder le contact. Parce que oui, les Facebook, etc. sont pas nos amis. Je suis quand même bien content de les retrouver. Je suis quand même bien content de vous retrouver parce que ce soir, le thème, c'est crier victoire! Voilà. Ne pas crier victoire trop tôt. C'est ça notre thème. Victoire. Alors, comme d'habitude, Zéro Marketing, c'est là pour réconcilier les Français. On va dire qu'ils sont là. Hop. On va dire que ça, c'est toi. Et on va parler de choses individuelles ce soir. Et on va parler notamment de victoire après 55 jours à être coincé chez soi. On va dire que nous sommes globalement bien mieux qu'avant. C'est pas beau ça? Donc on va crier victoire. Allons-y. Allez, on va épingler la victoire ici. Pouf. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, important. Être capable de passer à autre chose. Alors, comme dit, je diffuse plus d'informations dans mon groupe Telegram. Si vous n'y êtes pas encore, adhérez au canal Telegram. Vous allez trouver l'information sur la manière d'y entrer. C'est pas compliqué, hein, c'est le lien habituel de Telegram. Sauf qu'ils prennent pas les accents, donc c'est Zéro Marketing, sans E et sans accent. Bienvenue à vous, salut Fanny, salut Maureen. On est libre, c'est ça, oui, on est libre d'aller où on veut, quand on veut, sans avoir besoin d'un papier, d'un Ausweis, etc. Ça, c'est sympa. Alors, on a envie d'être positif, quoi. Et en attendant qu'on passe à l'après, je dirais, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, ça n'a pas été forcément toujours facile parce que tu te dis, je vais pas laisser des gens seuls dans leur coin. Alors, tous les gens que je connais qui sont isolés, venez prendre le café tous les jours à 13h30 dans ma salle Zoom. Mais du coup, à 13h30 tous les jours, tu te sens obligé d'être positif, même quand ça va pas. Et puis, j'ai mon équipe. Je vais pas laisser mon équipe avoir son moral qui retombe. Même quand tu es très loin de la victoire, mais ils te regardent. Donc, hop, être positif. Puis après, il y a mes filles à l'hôpital, en train de travailler. La bibac, le coronabac cette année, etc. Donc, purée, j'ai senti la pression. Ce qui fait que, et ça c'est un truc que vous avez peut-être rencontré autour de vous, dites-vous que là tu te dis, victoire, et t'as une grosse chute de morale. T'as le moral qui plonge, une espèce de déprime, quoi. Dis, bon, regardons, acceptons. Cette déprime est normale, finalement, mais qu'est-ce que ça va donner pour l'après? Qu'est-ce que ça peut donner pour après? C'est là que je me suis dit, tiens, j'avais prévu avant, il y a quelques semaines dans ma planification, de dire, le thème de ce soir, c'est ne pas créer victoire trop tôt, parce que je sais très bien que derrière, il y a la partie économique qui arrive. Il y a le bazar économique qu'on a mis en place, et je pense que ça n'a jamais été aussi pertinent qu'en ce moment de se dire, oui, on a besoin de diversifier nos revenus. On a besoin de faire quelque chose pour pas se retrouver coincé dans la situation, pas se retrouver une deuxième fois, on s'est tapé la partie sanitaire, pas se retrouver la partie argent qui vient de bloquer et t'es plus libre. Exactement comme on le dit là-dedans. Alors, je serais curieux de savoir comment vous avez ressenti cette « Ah, c'est enfin fini, on peut sortir », cette « après ». Parce que moi, de mon côté, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens ?» J'ai peu d'énergie sur le moment, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, comment je peux évacuer la tension accumulée et comment je peux aider les autres à évacuer cette tension finalement pour pas en accumuler encore plus?
Alors, ce qui m'intéresse, c'est finalement de dire, on va faire un plan en 3 points. Jusque-là, tout va bien. 1, 2, 3, c'est pas trop mal. Un plan en 3 points. Donc, premier point, est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie actuellement que tu désires et que tu peux pas faire? Et ouais, partir en vacances à l'étranger, ça tu peux pas faire. Ça c'est clair, tu peux pas. Mais il y a peut-être d'autres trucs qui relèvent pas du réglementaire. Et là, on va vite se heurter à les finances. Ça tombe bien, on est sur zéro marketing pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne. Bah ouais, elle fonctionne. On a créé plein de dettes. On se doute bien, quelqu'un va payer la facture. À un moment donné, ouais, la facture va arriver, quoi. Donc tu te dis, c'est peut-être important de gagner plus, diversifier mes sources de revenus, créer un revenu indépendant de mon temps de travail. Enfin, voilà, des choses dont j'arrête pas de parler. Donc dans le groupe Telegram notamment, j'en reparle. Adhère, entre dans le groupe, adhère au canal Telegram. Le lien est juste en dessous. C'est le meilleur moyen de voir, d'être au courant de tous les moments où je parle de ces stratégies. Mais quand tu te dis, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais pouvoir réaliser et que tu ne peux pas réaliser aujourd'hui? Quel est ton désir? On va dire que tu as calé ton but. Quel est ton but? Quelle est la chose que tu aimerais pouvoir faire qui est suffisamment forte pour aller surmonter ta liste d'excuses? Des excuses, parce que quand généralement tu discutes avec quelqu'un et qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, et que tu proposes une solution, jamais proposer une solution, toujours poser des questions, il va te donner immédiatement sa liste d'excuses. Alors là, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que tu désires faire, mais qui va te pousser tellement que tu trouves des solutions plutôt que de lister des excuses. Alors, des solutions, on va en partie pouvoir les trouver dans le groupe Telegram, parce que voilà, je suis assez imaginatif dans ce domaine, mais surtout, je me suis dit comment je peux utiliser mon expérience du passé, notamment quand j'ai donné 2 langues maternelles avec mes enfants, ça c'était mon but. Je me suis dit, tiens, faisons un peu de reverse engineering, regardons qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'habitude. Alors on avait déjà eu un épisode, et sur YouTube j'ai mis le lien là-haut, vers cet épisode spécifique, mais qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon but? Donc, on va mettre le but ici. Je vais pousser ça un peu sur le côté. Ok, je connais mon but, maintenant, reverse engineering, je reviens en arrière. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les actions que je peux faire qui, répétées jour après jour, vont me permettre de me rapprocher de mon but? Ça peut sembler tout bête, mais un début de crise économique, par exemple, ça ouvre des perspectives. Ça me fait penser que j'avais pour but d'apprendre le japonais et c'est kanji. Les kanji, j'en parle dans l'interview avec Joy, qui est disponible sur la chaîne Zero Marketing. Mais les kanji, par exemple, pour arriver à lire, il t'en faut 2000. 2000, si tu en apprends 2 par jour, tu vois que ça fait 500 jours, tu es presque à 2 années entières. Tu as oublié les premiers quand on est à la fin et tu n'as toujours aucun plaisir avant. Donc tu sais que il te faut une habitude d'apprentissage d'au moins 10 par jour que tu vas répéter pendant au moins 200 jours. Donc l'habitude, tu sais ce que c'est, tu sais ce qu'il y a à faire comme action. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça où tu peux obtenir un résultat qui semble insurmontable quand tu l'as coupé en tout petits trucs que tu répètes jour après jour. Donc, action. Quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire? J'ai peut-être pas assez de place là entre les deux, mais clairement, la 3e étape, c'est de répéter et de se poser la question, pendant combien de temps tu es prêt à tenir ça? Alors, admirez un peu le découpage que c'est pas terrible ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, on va dire quelles sont les actions qui, répétées jour après jour, et en soi, chaque action est insignifiante. Combien de temps tu es prêt à les faire en fonction du but que tu veux obtenir? Qu'est-ce que tu es prêt à arbitrer dans ta journée? Ne me dis pas que j'ai pas le temps, parce que du temps, ça se trouve.
Il y a des voleurs de temps, il y a des gens qui viennent te pousser leur agenda dans ta journée, mais il y a du temps partout. D'ailleurs, tout le monde en a 24 heures. Il n'y a pas de gens qui vivent sur une planète où ça tourne moins vite. Hein. Il y a des gens qui s'organisent de manière à avoir du temps, il y en a d'autres qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas avoir de temps. Ça, c'est vrai. Mais globalement, du temps, il y en a partout. Tout bêtement. D'ailleurs, ça peut peut-être faire partie des choses que je vais partager sur Telegram. Donc, entre dans le groupe Telegram. Mais si on résume, on va avoir une crise économique qui arrive, mais ça ouvre des perspectives d'opportunités. Alors, j'avais pas spécialement envie d'aller jouer habituel, d'aller chercher les kanji chinois, les idéogrammes chinois pour te sortir les deux, celui qui veut dire menace, celui qui veut dire opportunité. Je suis même pas sûr que ça soit ça. J'avais pas envie de m'amuser à ça pour les découpages. Je préfère de loin qu'on se dise 1, 2, 3 étapes. Ça, généralement, on arrive à mémoriser. N'importe qui parmi nous est capable de mémoriser ça. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Répéter jour après jour et dont tu sais que ça va t'amener à ton but. Et si tu n'as aucune idée de la manière de le faire, quelles sont les actions justement à faire pour être capable de dissocier revenus et temps de travail? Pour mettre en place des revenus qui ne dépendent pas essentiellement du temps que tu y passes. Mettre en place des revenus qui sont indépendants du temps que tu y passes. Mettre en place des revenus à effet de levier. Mettre en place des revenus qui dépendent de l'enthousiasme que tu peux amener dans une équipe qui ne demande qu'à grandir. Donc tout ce que je viens de dire, ce sont exactement les mêmes choses. Je viens de dire exactement la même chose. Mais je viens de dire quelque chose qui va être extrêmement important. C'est-à-dire d'avoir un système. Un système qui travaille pour toi. Ça ne se met pas en place en un jour. Mais si tu désires avoir un système qui travaille pour toi, alors moi je sais ce qu'il faut faire. J'en explique les tenants, aboutissants. C'est ma passion dans mon groupe Telegram. Et puis, par contre, le chemin, je ne peux pas le faire à ta place. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. On va dire que, ouais, on va créer victoire quand même. Et il y a deuxième mi-temps, elle risque d'être chaude et elle risque d'être économique. Donc voilà, Zéro Marketing, c'est l'émission qui est là pour aider ceux qui ont envie de se bouger plutôt que de râler face à l'économie telle qu'elle fonctionne. Et on ne peut pas la changer, mais on peut changer notre situation à nous, d'où l'importance du petit bonhomme bleu là. Voilà, je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 21h. J'annonce où c'est. Ça pourrait changer dans les temps qui viennent, donc soyez dans le groupe. Va dans le groupe Telegram. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, clique sur j'aime et partage-la. Et je dis à la semaine prochaine. Salut!